Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, alhamdulillah. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai jamais fait de story time. Et j'ai tellement envie d'en faire, mais voilà quoi. Je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire une story time, histoire de vous partager une petite anecdote? Parce que franchement, ça m'a marqué, ah ouais. Cette histoire-là, oh my god. Je vais vous raconter mes premières semaines à Dakar, subhanallah. C'était l'enfer, c'était infernal. J'étais à ça de dire que non, je peux rester au Sénégal, je veux retourner où j'étais. Mais après, alhamdoulilah, ça va. Donc, c'est parti. Déjà, il faut savoir que je suis arrivée, j'ai atterri à l'aéroport international Blaise Diagne le lundi 17 novembre 2019 à 2h34. Genre, ok, ouais, ça va, j'arrive au Sénégal, alhamdoulilah, je suis contente de voir ma famille et tout. Genre, d'aller à l'école, genre l'école supérieure, l'université. J'étais tellement impatiente, j'étais tellement excitée. Déjà, j'atterris à l'aéroport, mes bagages, c'est là où le problème commence. Genre, je sais pas comment on appelle l'endroit là où, je sais pas comment on appelle l'endroit où on récupère les bagages là. Je descends, genre je regarde, j'avais 3 valises. Oui, 3 valises, le grand, le moyen et le petit. Genre je descends, je suis là, tout le monde, je suis avec les autres sont en train de prendre leur valise. Moi je suis là, je vois ma première valise arrive sur le tapis glissant, je sais pas comment on appelle ça. La première valise, je la récupère, ok. Ça tourne, ça tourne. J'attends la deuxième, elle vient. La troisième, juste maintenant là, j'attends. C'était la dernière valise et c'était dedans qu'il y avait tous mes voiles. Il y avait mes voiles, il y avait aussi certains livres et aussi d'autres petits trucs. Je suis là, j'attends. Je me dis, attends. Après, je vais voir je sais pas comment on les appelle, un policier, hein. Un monsieur qui travaille là-bas. Je vais lui faire comprendre que, ah ouais, j'ai pas retrouvé ma petite valise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai récupéré les deux, mais les autres non. Alors que les filles avec qui j'étais, parce qu'il y a une amie avec laquelle je suis venue, en même temps, et puis sa cousine. Donc, elles avaient récupéré toutes leurs valises, leurs bagages. J'étais là seulement en mode, genre, j'attends. J'ai attendu. Genre, il est parti, après il est venu, il m'a dit non, il y a eu un problème lorsqu'on a fait escale au Mali. Il y a eu, je sais, on a changé d'avion, du coup les bagages, je dis qu'attends. Donc, ce qui veut dire que ma valise est restée au Mali, à Bamako. Non, j'ai dit mais attends, comment est-ce que je fais pour la récupérer? Ils m'ont dit non, je laisse mes coordonnées, ils vont me contacter quand elle sera là. Je sens que, ah, ça commence mal, ok? Maintenant, genre, je sors, sur mon passeport, on tamponne l'heure de l'arrivée, la date d'arrivée et tout, je sors. Mais non, je suis là, je suis en train d'attendre qu'on vienne me chercher. Je suis là, je ne vois personne. Et j'ai pas la puce du Sénégal, je fais comment dans ce genre? Je fais comment? Je suis restée, j'ai au moins attendu 30 minutes, il était 2h et presque 3h. Déjà avec le problème de ma valise, il était 3h du matin, je suis en train d'attendre et il faisait froid. Je suis arrivée avec une tunique. Je ne savais pas qu'au Sénégal, il faisait froid en novembre. Je ne savais pas. Il faisait tellement froid. Je me dis, attends, est-ce que je ne me suis pas trompée? Je suis censée aller au Sénégal, pas par exemple en France ou bien, je ne sais pas, dans un autre pays au Canada, mais parce qu'il faisait tellement froid. Mais j'avais jamais ressenti cette fraîcheur de ma vie. Au Gabon, il ne fait pas froid comme ça, purée. Donc je suis là, j'attends. C'est ça que j'ai demandé. Heureusement, j'ai le numéro de la personne qui devait venir me chercher. Du coup, j'ai prêté le téléphone de quelqu'un pour l'appeler. Genre, allô, j'appelle la personne. Elle me dit, wesh, moi, tu m'as dit que tu devais atterrir à 23h. Moi, je suis arrivée. Je t'ai pas vu, j'ai attendu jusqu'à minuit, je suis rentrée. Genre, attends. J'ai dit quoi? Tu ne m'as pas vu et tu es rentrée. Mais moi, je suis là. C'est vrai que dans mon avion, ça avait mis minuit. Mais il ne faut jamais se fier avec ça. Avec les 2 escales qu'on a fait, c'était pas vraiment facile. Donc, je dis que maintenant, je fais comment? La personne me dit, écoutez, c'est que la personne me dit. Imaginez ce que la personne me dit. Imaginez, la personne me dit non, là il se fait tard, je ne peux pas conduire à cette heure-ci, blablabla. Donc il faut essayer de dormir à l'aéroport et le matin, la première heure, je viens te chercher. Je sens quoi? Je vais attendre. Non, c'est pas possible, moi je ne peux pas attendre. Et puis j'avais tellement froid. Je ne pouvais pas, je sais pas comment faire en fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée à l'intérieur pour essayer de patienter et tout. Quand je suis retournée à l'intérieur, heureusement, j'avais de l'argent sur moi. J'ai essayé de voir si je pouvais prendre un taxi et rentrer. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai demandé comment ça se passait le taxi parce que je ne connaissais pas. Hein, comment les taxis ça se passait ici. Pour moi, c'était genre 2000 francs. Hein, parce qu'à l'aéroport, à Léamba, genre, c'est pas cher, c'est pas cher. Donc, je rentre.
J'explique, il y a une dame, elle me dit, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a, vous ne rentrez pas? J'ai dit non. Je lui explique le problème, que la personne qui est venue me chercher, elle m'a dit d'attendre à la première heure. Après, je lui ai demandé s'il y avait des taxis à prendre et tout. Elle me dit, oui, les taxis sont chers, ça varie de 20 000 et plus. Je lui ai dit, pardon, 20 000 francs, 20 000 francs. Genre 20 000 francs, le taxi. J'ai dit, mais moi, j'ai jamais pris de taxi à 20 000 francs. Je savais pas que les taxis étaient chers à Dakar. J'ai dit, ok, je vais patienter. Maintenant, je suis restée, je me suis assise à l'accueil, là, sur les bancs, là. Je suis restée là-bas jusqu'à 6 heures. Oui, jusqu'à 6 heures. Je suis restée jusqu'à 6 heures. Et après ça, c'est ma mère. C'est ma mère qui est venue me chercher. Ma mère est venue me chercher avec mon petit frère, le dernier, Mohamed. Ils sont venus me chercher. Donc, du coup, quand je sors, je vois maman, j'étais tellement contente que, ouais, depuis 2018, on ne sait pas, j'étais trop contente. Un an et quelques. Mon petit frère aussi, imaginez, quand je sors, genre, et tout, je fais un câlin à ma mère et tout, ça fait longtemps, c'est pas mon petit frère. Il y a, genre, je sais pas comment expliquer les portes là, mon doigt, il s'est coincé. Vous voyez, genre, mes ongles ne sont pas au complet. Vous voyez ça? Genre, je me suis coincée. J'ai crié à l'aéroport. Tout le monde m'a regardé, mais qu'est-ce qu'il y a, le sang coulait. Et ça m'a gravement blessée. Voilà pourquoi l'homme est quitté. Mais là, ça repousse. Je vous jure, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? La première fois, j'arrive à Dakar et puis tous ces drames, toutes ces galères. Après, je suis rentrée à la maison, je me suis lavée, j'ai dormi, j'ai mangé et puis voilà. Je suis allée m'inscrire, ma cousine Fatima, elle m'a, parce que je ne connais pas Dakar. Ça faisait tellement longtemps que je ne connais rien. Voilà, donc elle m'accompagne m'inscrire à Amadou Hampâté-Bâ parce que c'est là que j'ai commencé. Je suis allée m'inscrire à l'université Amadou Hampâté-Bâ et tout. Et après, je suis allée voir une de mes tantes qui restait à la Médina parce que c'est pas loin. Voilà, genre, je me suis dit, bon, vu que je connais déjà le chemin de la maison et l'école, ça, je peux partir seule. Maintenant, j'ai commencé les cours 2 jours après. 2 jours après, je sors de chez moi à 5 h du matin parce que j'avais cours à 8 h et c'est tellement loin la distance là. Voilà, je sors de chez moi. J'avais peur. Mais j'ai dit, alhamdoulilah, Dieu avec moi. Je suis sortie de chez moi. J'ai pris la voiture, bon, le car et tout, les Ndiaganya. Vous connaissez ce qui reste à Dakar, ça, les Ndiaganya, les cars rapides. J'ai pris ça. Alhamdoulilah, j'ai suivi le trajet jusqu'à. Je suis arrivée à Colobane. Je suis arrivée à Colobane, il était 6 h et quelques. Après, j'ai pris un car rapide pour aller à Fas, où se trouve Hampâté-Bâ. Ma première journée s'est bien passée et tout. Je pense que le premier jour, je me suis fait des amis. Oui, parce que moi, je suis vraiment sociable, je suis ouverte et tout. Bref, c'est pas là le sujet. Et après, il était temps de rentrer à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, avant de rentrer à la maison, genre, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que je fais pour prendre le bus? J'essaie de prendre le même trajet que je suis venue. Mais il y avait une fille, Fatou. Fatou, si tu passes par là, ça colle le temps si je m'étais perdue. Elle m'a dit non, elle prend le 62, le Tata 62, elle part à Rufisque et ça passe à Kermassa. Je lui ai dit, ok, je te fais confiance, t'es née à Dakar, t'as grandi à Dakar, ok, je te confie ma vie. On prend le 62, on monte tranquille, elle et moi, on est derrière assise en train de parler, on papote. Voici, on fait qu'avancer. Je me dis, mais attends, je demande au receveur, celui qui prend les tickets, qui nous donne, voilà, qu'on n'est pas arrivé à Kermassa. Il me dit, mademoiselle, il me dit en Wolof, Rambo Kermassa depuis Bouyag, Manélan, Rambo la Kermassa. Mon nom, wow, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Je dis, mais je suis nouvelle ici, je connais pas. Alors que je lui avais dit, si on arrive, vous me faites signe. Il m'a dit oui. Et ma copine, elle aussi, elle ne savait pas, elle était perdue. J'ai dit, mais comment ça, je dépassais comme ça? Et je me retrouve carrément à Rufisque. Je ne connais pas Rufisque, je suis jamais partie à Rufisque. J'avais tellement peur, j'ai appelé ma mère. D'abord, avant de la joindre, son téléphone a sonné. J'étais désespérée. Je me suis dit, eh mon Dieu, Rihanna, tu es Dakar, je suis Rihanna. Je suis perdue dans les rues de Dakar. C'est ce que j'étais en train de dire. Les gens me regardaient comme, attends, cette fille-là, est-ce que ça va? Et après, il y a un adage en Wolof qui dit, Borom la mine d'ourir. Je vous mets ce que ça veut dire en bas. Après, maintenant, j'ai demandé aux gens, s'il vous plaît, je veux partir comme ça. Comment est-ce que je fais pour prendre le transport et tout, blablabla. Genre, le gars, déjà mon Wolof, quand je suis arrivée, je ne savais pas bien parler le Wolof. C'était juste un peu. Et les gens avaient du mal à me comprendre, à comprendre ce que je dis. Du coup, j'ai arrêté un monsieur, j'ai essayé de lui expliquer ma situation. Il m'a dit, genre, ça veut dire, je comprends ce que tu dis, hein. Il est parti. J'ai arrêté une dame, genre, elle n'a même pas voulu m'écouter, elle est partie. J'ai dit, mais attends, on dit Sénégal, pays de la dérangade, mais tu as un problème, tu demandes de l'aide, personne ne t'écoute. Ok? Après, il y a un autre monsieur qui est passé, genre, je lui ai demandé, je lui ai parlé en français, alhamdoulilah, il comprenait le français, il pouvait répondre. Il m'a dit, tu traverses, tu prends le bus, blablabla. Ok, j'ai suivi ces étapes, tout. Je suis montée dans le bus. Quand je suis montée dans le bus, après, genre, 5 minutes après, je donne l'argent au receveur. Je dis, je pars, comment ça? Il me dit, imaginez ce qu'il me dit. Bus, le bus n'est pas parti. Je lui ai dit, mais attends. Mais non, comment est-ce que je peux partir comme ça? Il me dit, non, il faut redescendre, tu prends le car, tu retournes là où tu étais. En fait, ce jour,
J'étais tellement, mais tellement fatiguée avec prendre tel bus. Non, j'étais tellement énervée. Je pleurais, je vous jure que Subhanallah, mais je pleurais. Je me suis dit, mais attends, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Déjà, le premier jour, j'ai eu tellement de galères à l'aéroport. Maintenant, là-bas, si, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai appelé ma mère, elle est venue me chercher. Il faut savoir que on avait fini le cours à 13h. Et je me suis retrouvée à Rufisque à 15h. Le temps d'attendre ma mère, demander aux gens. Je suis arrivée chez moi à 19h, 20h moins. J'étais tellement dégoûtée. Oh my God. Purée. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est passé. Le deuxième jour, là, ma mère m'a accompagnée à l'école, là, pour Naïsan. Ma petite maman, qu'elle a te récompense de la meilleure des manières pour tout ce que tu as fait pour moi. La go, ma mère, elle s'est réveillée le matin avec moi. Ce jour, j'avais cours à 10h. Mais il fallait que je me réveille à 7h parce que le trajet et tout. Donc, du coup, elle m'a accompagnée jusqu'à l'école. On dirait que je suis au CP. Même au CP, je partais à l'école seule parce que l'école et la maison n'étaient pas loin. Bref. Donc, elle m'a accompagnée jusqu'à l'école. Après, elle a expliqué à monsieur Makalou, oui, c'est lui, monsieur Makalou, que non, moi je suis Watchboubès, genre je suis nouvelle ici, qu'à la sortie, qu'il m'explique comment prendre le transport et tout. Voilà, à défaut, je prends un taxi. Genre, elle m'a donné la rampe pour le taxi. Le taxi, c'est cher. J'ai dit, maman, tout ça, non, 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 moi, je vais prendre les bus. Il faudrait que je m'habitue pour qu'après, je puisse plus avoir de problème. Maintenant, genre, à la descente, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu jouer les malines. Genre, elle m'a remis 10 000 parce que je pense que le taxi fasse jusqu'à Kermassa, on peut te demander 8 000, 9 000, entre 8 000 et 15 000, on peut te demander ça. Mais tu discutes ici, à la la possibilité de discuter avec les taxis. Du coup, elle m'a donné 10 000 pour prendre le taxi pour que je puisse pas me perdre. Je me suis dit, ah. Si c'est comme ça, tous les jours, 10 000, ça sera trop, c'est un gaspillage. Mais comme je suis nouvelle, elle m'a dit que parce que c'est le début, et après, on va trouver une solution. Maintenant, j'ai dit que non, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais demander, je vais pas prendre 10 000, je vais pas gaspiller 10 000 pour prendre un taxi alors qu'elle est une Ndiagantaï qui peut me revenir à moins de 1000 francs. Du coup, je pars toujours avec mes copines, des nouvelles filles que j'ai rencontrées. Il y a d'autres qui ont se séparé à Koloban parce que l'autre partait. Voilà. Donc, voilà. On part. Je suis avec Fatou. J'étais avec Fatou et Laïla, si je ne me trompe pas. Fatou, Laïla et une autre Fatou Ndiaye aussi. J'avais mon sac à dos, le sac que Bint m'avait offert quand je venais. Moi, je ne savais pas. Hein. J'ai mis mes AirPods à l'intérieur. J'avais aussi une montre, oui, que maman Salma m'avait offert quand je venais ici parce que j'ai eu le bac. Genre, elle était connectée à mon téléphone. Voilà, c'était un peu comme une sorte de Apple Watch et tout. Mais c'était pas Apple, c'était une autre marque, j'ai oublié, voilà. C'était connecté à mon téléphone. Du coup, il y avait le truc là, le fermoir là, il était gaspillé à l'école. Je sais pas justement comment ça s'est tombé. Du coup, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans mon sac. Donc, je mets mes AirPods, la montre dans mon sac et mon porte-monnaie où il y avait l'argent. Tout était dans le sac. Parce que j'ai mis mon sac à dos à Koloban, genre on marchait et tout, on parlait. Genre après, genre j'ai senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi et cette personne, elle faisait que me suivre depuis. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, hein, c'est rien. J'avance. Je fais ça. Genre le gars, il est derrière moi, il fait ça. Après, genre, il avance. Genre, j'ai prête attention. Genre après, je m'arrête. On s'arrête, on a acheté le truc là, le chakri et le sol qu'on vend à Koloban, là, on a acheté et tout. Après, on marchait. Genre, le gars, je me retourne, le gars, il a ouvert mon sac, il a traversé la route, il est parti. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les gens sont là, ils disent rien. Ma copine me dit, Binta, ici, c'est au Sénégal. Genre, surtout Koloban, marché de Koloban, yes. En fait, c'est comme la gare routière de Libreville. Genre, quand tu parles là, il faut vraiment faire attention à tes affaires. Ton téléphone, ne manipule pas ça. Ne parle pas au téléphone comme si que tu étais, je sais pas, dans ta chambre. Parce qu'ils vont t'arracher ici, ils n'ont pas de pitié. Parce que parfois aussi, ils attachent des gris-gris là, des terrés, et ce qui font en sorte que quand ils puissent te voler, tu ressens rien. Donc tu vois, donc le gars quand il a ouvert, j'ai tellement eu peur, j'ai flippé. Après j'ai mon sac devant comme ça, on dirait que j'avais le kangourou des enfants. Là j'ai mon sac, j'ai attrapé ça comme ça, j'avais tellement peur. J'ai dit mais attends, mais c'est compliqué. Même les bijoux, j'avais peur de porter. Après c'est où je suis rentrée chez moi et tout. Après je pense que c'était le week-end, oui. Le week-end, je voulais partir au marché de Kermassa. Qu'est-ce que je voulais l'acheter? Oui, des sandales. Je voulais acheter des sandales. Ma mère n'était pas à la maison. Ma cousine Fatima, elle était occupée. Du coup, je me suis dit, je vais me balader un peu comme moi aussi. De ma sorte, je suis curieuse. Je suis sortie de chez moi. J'ai pris, parce que c'est 100 francs de chez moi, là où j'habitais, à la cité, jusqu'au marché de Kermassa. C'était 100 francs, je suis montée. Et après, je suis arrivée au marché. J'ai vu des écouteurs parce que je me suis dit déjà, mes AirPods, ce n'est pas sûr à Koloban. Et les AirPods, ça coûte cher, 5 cadeaux. Donc, je ne vais pas liquider ça aux gens comme ça. Je vais acheter des écouteurs, au moins, ça ne coûte pas cher. C'est 1500 ou trop, 2000. S'il faut ça, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai acheté.
Je pars à Komassar, je descends. Il faut savoir que là, mon Wolof n'était pas vraiment comme c'était. C'est vrai qu'actuellement, mon Wolof, c'est pas vraiment ça, mais c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'il y a 3 ans. Donc, quand je suis arrivée, là, on voit les écouteurs et tout. J'ai dit assalamu alaikum. Il a répondu wa alaykoum salam lo bobo. Genre, j'ai compris ce qu'il a dit, mais je ne pouvais pas répondre. J'ai genre dit écouteur. Après, il a dit écouteur, Moneban. Genre, ça veut dire qu'elle. Je parlais pas, je parlais juste avec des gestes. J'ai soulevé, j'ai dit je veux ça. Après, quand on commençait à discuter, je ne peux pas parler en wolof, du coup, j'ai parlé en français. Quand j'ai parlé en français, il a dit à ce mec à côté, il ramène Niki, mon moi, tout baisse là, tout va play là. C'est ce qu'il a dit. Genre, après, j'ai dit, c'est combien? J'ai pas dit Nyata là parce que je ne savais pas. Donc, j'ai dit, c'est combien? Il m'a dit non, que c'est 5 000. J'ai dit, Nyata? Il m'a dit 5 000. Il m'a dit, ma soeur, hey, les écouteurs maintenant, ici, c'est cher. Ici, au Sénégal, tout est cher. Écouteurs 500, écouteurs 1000 francs, ça n'existe plus. C'est 5 000 francs. J'ai dit, quoi? 5 000? Je lui ai dit, mais non, c'est trop cher. J'ai parlé en français. Je lui ai dit, mais non, c'est trop cher. Il me dit, comme toi, tu es ma soeur et que tu viens d'arriver, je vais te faire ça à 3 500. J'ai dit, 3 500? Non. Moi, il est prévu d'acheter les écouteurs à 1 500, 2 000. En fait, je ne dépassais pas 2 000 francs pour les écouteurs. Donc, je peux acheter un écouteur à 3 500. Et ce n'est même pas des écouteurs iPhone. C'est même pas des écouteurs iPhone. Je sens que, ok, j'ai dit non, c'est bon, Barna, je pars. Il me dit non, 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 Kai, tu sais, tu es ma copine et tout, machin, client Boubès là, et tout, il a commencé à parler le français, machin, son français, takale, là. Il me dit non, tu sais, il a commencé à me dire, non, voilà, me baratiner et tout. Il me dit, oh non, bon, 3 000, 3 000. Et bon, je me suis dit, ah, 3 000, non, 3 000, c'est trop. Et puis moi, j'aime trop négocier. Je dis non, je suis partie. Il m'a appelé, je lui ai dit que non, celui-là, il veut m'arnaquer parce qu'il a parlé avec son frère et il pense qu'en fait, que genre, je comprends que dalle en Wolof. Alors que quand les gens parlent, je comprends, mais juste que j'ai du mal à répondre. Ceux qui ne comprenaient pas. Donc, quand il a son ami que genre, je dis, ok, donc c'est moi que vous voulez prendre votre poisson. Vous avez menti, je suis partie. Je suis allée devant, j'ai encore vu un autre gars qui vendait les écouteurs. Genre, je suis venue, genre, je parlais Wolof. Mais il a dit que non, c'est là son Wolof, c'est que c'est une nouvelle. Le gars, il me dit qu'à 7 000. J'ai dit, mais attendez. Cela, il pense que je suis quoi? Je suis qui? Je suis l'enfant de qui? 7 000 francs les écouteurs. Moi, je vais acheter les écouteurs à 7 000 francs. Mais jamais de la vie, man. Jamais. Genre, je n'ai même pas discuté, je suis partie. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, genre, j'ai dit, attends, je vais rentrer chez moi. Parce que là, j'ai commencé à avoir les mots de tête. C'est comme ça que j'ai pris le car, je suis retournée à la maison sans écouteurs. Je me suis dit, hé Seigneur, quelle expérience. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je partais à la Médina voir ma tante parce que mon Ampateba et Médina, c'est pas loin. Du coup, j'avais une bague, j'avais une bague, je sais pas là, je l'ai enlevée parce que quand j'étais, bref, la bague n'est pas là. J'avais une bague en argent, là où c'est écrit BS qui veut dire Binta Soudan. Donc, du coup, j'avais cette bague-là, elle en argent, mais il faut savoir que moi, mes doigts, ils sont minces, mais la bague, elle flottait, c'est une bague en argent. Voilà, je monte dans le car, rapide, sac à main. J'avais un sac à main. Du coup, j'attrape, parce que je sais qu'il m'avait à Koloban, je ne voudrais pas que ça m'arrive. J'attrape mon sac comme ça quand je rentre en disant ce qui m'attend. Celle-là, pourquoi elle se méfie comme ça? J'ai bien attaché mon visage. Parce qu'on se connaît, il faut faire doucement. Voilà, maintenant, je monte, je donne 100 francs pour aller à la Médina. C'était en train de flotter. Les Guinéens, pardon. Maintenant, quand je suis montée, je suis restée debout, j'ai trouvé mon sac comme ça. Absolument quand on monte dans les cars rapides là. Du coup, ma main, elle était comme ça. Et la bague, elle est en train de tomber. Doucement. Je ne m'étais pas rendu compte, la bague est tombée, je ne savais pas. Et personne ne m'a dit. Genre, c'est quand je m'apprête à descendre, il y a une dame qui est descendue, je me suis assise. Genre, je prends mon sac, je regarde, je sens que, mais attends, je cherche ma bague, je demande que, j'ai perdu quelque chose. Genre, les gens me regardent que, attends, genre, j'ai perdu quelque chose. La bague était carrément sous le pied de la personne qui était assise en face de moi. Genre, je suis là, je regarde. Je pense que la personne avait vu comment la bague est tombée depuis, mais elle n'a rien dit. Je sens que, ok, d'accord. Ok. Du coup, je cherche. J'étais tellement. Je paniquais, ma bague, quoi. Genre, après, je dis non, montrez-moi et tout. Je commençais à fouiller. Après, le gars me dit, ah, Mingini. Je sens que, frère, Mingini, depuis, je ne m'appelle pas dit que Mingini, il est. Bobo, les gars, comment Mingini. Maintenant, tu me dis Mingini. J'ai récupéré ma bague. Après, je suis descendue. Je sens que, mon Dieu. Franchement, il m'arrive que de la merde depuis que je suis arrivée à Dakar. Que des mauvaises choses. Et la dernière cerise sur le gâteau. Et c'est ça, je ne vais jamais oublier. Jamais de la vie. Je suis partie après les cours. Je suis partie marcher H&M. Je me suis dit, j'entends H&M, Sandaga, Tilen, les marchés là, voilà. Je me suis dit, je vais acheter des robes simples et tout. Voilà, parce qu'il me faut des habits.
Donc, je suis partie là-bas au marché. Genre, j'ai vu des robes et tout, voilà. C'était tellement joli, vraiment. Moi, je suis allée à de très belles robes. Mais, enfin, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Après, on m'a dit de partir à Sandaga. Il faut savoir que Sandaga et H&M, c'est pas loin, c'est pas 100 francs 150. Après, je suis partie au marché Sandaga. Non, là-bas, franchement, il y a tellement de belles choses. Et tout. Je suis partie, j'ai acheté une robe. Oh, il faudrait que je vous montre la robe là. Je suis partie, j'ai acheté cette robe. J'ai acheté d'autres robes et tout. Mais cette robe, je l'ai achetée parce que je l'aimais trop. C'est une robe que j'ai kiffé de ouf. Genre, je pars, je discute avec le gars. Je dis, la robe, c'est combien? Il me dit 18 000. Je dis, pardon? 18 000? Cette robe-là, à 18 000 francs. Je dis, mais non, je ne sais pas. Je ne peux pas. Mon nom, genre, mais la manière dont je parlais, tu sens que celle-là, elle ne comprend pas le Wolof, elle n'est pas d'ici. Donc après, finalement, j'ai dit, c'est pas grave, je bascule au français. J'ai dit, mais 18 000, c'est cher, frère, diminue. Il me dit, non, tu sais, ici au Sénégal, on a de bons tissus, c'est la bonne qualité. En plus, ça, cette marque, elle vient de la Turquie, blablabla. Genre, ma chérie a commencé à me faire son speaking, son marketing et tout. J'ai dit, mes frères, quand même, 18 000, c'est trop cher. Il me dit, bon, on discute. Moi aussi, ma boule que je suis, imaginez ce que j'ai fait. J'ai même honte quand je parle de ça. Ma mère, elle m'a insultée quand elle a appris ça. Du coup, j'ai pris la robe à 15 000 francs. 15 000 francs, 15 000 balles, les gars, 15 000 balles. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai montré à ma mère ce que j'ai acheté. Je lui ai dit, voilà, j'ai acheté ceci, cela. Quand je lui ai montré la robe à 10 000 que j'ai pris à 15 000, elle m'a dit, vous savez ce qu'elle m'a dit? Mais il y a dans la dof. Genre, elle me fait, mais il y a dans la dof. Genre, mais que toi, Tiffany, comment tu peux aller au marché? Et pourtant, on m'a bien dit, mes cousines et ma mère, mes tantes m'ont dit, quand tu veux acheter quelque chose, tu veux aller au marché, dis-nous, on va t'accompagner. Limite, préviens-nous à l'avance, on va s'organiser comment on va faire pour partir. J'aurais pu appeler ma tante qui reste à la Médina, mais je ne sais pas pourquoi j'ai voulu partir seule, pour faire montrer que oui, je suis grande, je suis une Dakaroise et tout. Voilà, on m'a coupé la tête. Une robe à 18 000, 15 000. Imaginez combien la robe elle coupe de base. La robe coûte 7 000. Donc, ce qui veut dire qu'avec les 15 000, j'aurais pu avoir 2 robes. Mais j'ai tellement eu mal au cœur. Depuis ce jour, je me suis dit plus jamais. Je dis bien plus jamais. On ne dit pas jamais, mais moi, je dis plus jamais. Je vais encore me laisser berner ici à Dakar. Non, c'est fini. Quoi? Tout ce que j'ai vécu, non. Quand j'ai raconté ça à ma mère, mes soeurs, mes cousines, mes amis, depuis Libreville, elles se sont moquées de moi. Elles auraient que et Linda. Mais non, franchement, les premières semaines, les 2 premières semaines, franchement, elles étaient dures, difficiles pour moi. J'étais à ça de dire que j'abandonne parce que franchement, il y a ces trucs-là, franchement, qui m'énervent, que je ne supporte pas en fait. Genre, dans mon pays, on me traite comme une étrangère. Genre, celle-là, là, qui niaque là. Et c'est péjoratif en fait, surtout niaque. Moi, j'aime pas quand on. Oh, et jusqu'à présent, on m'appelle comme ça, niaque. Moi, j'aime pas, ça m'énerve. Mais bon, c'était un peu ça. J'espère que ma petite anecdote vous a plu. D'ailleurs, Inch'Allah, si Dieu le veut, je ferai d'autres story time. Si vous en voulez, dites-moi. Et puis, parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, plein de trucs. Oh. Mais non, je parle trop. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toi aussi, tu n'es pas du Sénégal ou bien de Dakar et que tu as vécu une telle expérience, dis-moi en commentaire comment ça s'est passé, c'était où, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je veux savoir. Et il faut savoir que je réponds à tout le monde, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à commenter. Comme je vous l'ai dit, les commentaires, c'est vraiment très important parce que ça aide à YouTube de référence à d'autres visiteurs, à d'autres viewers. Donc, franchement, laissez-moi un petit commentaire et tout. N'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Il suffit juste de cliquer sur le bouton là, s'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Parce que je vous assure, les filles, les gars, mes habibi, je vous réserve, je vous réserve de surprises, plein de trucs. Et donc, il faut être abonné, activer la cloche de notification pour être à l'affût. D'accord. Donc, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous, qu'Allah veille sur vous. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.